Les gars, le PSG s'est imposé 2 buts à 1 face à Angers à l'extérieur. On va débriefer ce match. Je vais vous montrer toutes les images, les buts, etc. Comme d'habitude. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis direct, ce débrief, il va être un peu amer. Je ne suis pas du tout satisfait. Un petit peu comme la plupart des derniers matchs du PSG. Mais là, je trouve vraiment que, en fait, on se fout de nous. Vraiment, on se fout de nous. Les joueurs, franchement, je ne sais même pas où cette équipe va. C'est vraiment un scandale et je vous le dis, moi ce soir, j'aurais aimé que Angers égalise, même voire nous batte. La semaine dernière face à Lens, à 10 contre 11, limite, j'aurais aimé que le PSG perde si on était resté à 11 contre 11, parce qu'à 10 contre 11 c'était trop compliqué pour Lens, mais je pense qu'à 11 contre 11, Lens pouvait nous mettre beaucoup en difficulté, pardon, et en fait, je suis je suis tellement déçu de ma propre équipe que j'ai même pas envie qu'on soit champion. J'ai même pas envie que cette équipe soit champion. Je vous dis la vérité. J'ai même pas envie qu'à la fin de la saison, des mecs comme Carlos Soler, des mecs comme Hakimi, qui de base est un top joueur mondial, mais la prestation et la saison qu'il nous fait, elle est cata, que ce soit sportif ou même extra sportif d'ailleurs. Tout est cata. J'ai même pas envie que certains joueurs de cette équipe soient champions de France. Les Carlos Soler, les Fabian Ruiz, les mecs comme ça ne méritent pas d'avoir un titre de champion à la fin de la saison. Même en vrai, dans l'implication ce soir, je suis désolé. Ok, Mbappé et Messi, la connexion, etc. Ok, mais c'est facile. Tu joues contre le 20e de Ligue 1. Messi, des fois, il avait des boulevards, c'est-à-dire il avait le ballon, il avait le temps de se retourner, faire 5 touches de balle et envoyer un caviar. Mais c'est facile quand c'est comme ça. Mais il faut être honnête, l'implication des deux. Ok, Mbappé il met doublé, c'est grâce à lui qu'on gagne ce soir. Et Messi fait une passe D et sur le premier but, c'est lui qui fait l'ouverture. Mais l'implication, elle n'est pas satisfaisante. Bref, passons directement au vif du match. Je suis désolé, l'image elle est un peu floue. J'ai pas réussi à retrouver le premier but. Les droits d'auteur sur ce match, je sais pas pourquoi, ils étaient à l'affût de ouf. Toutes les vidéos se sont fait supprimer, donc j'ai pas réussi à retrouver le premier but. Je vous ai juste retrouvé ces images là, donc celle-là. Le loupé d'Mbappé, d'abord, il a de la chance que ça lui reste un peu dans les pieds et il va finir. Ça part d'une belle ouverture de Messi, comme j'ai dit. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, les gars. Messi en Ligue 1. Il est dans un fauteuil, faut dire la vérité. La plupart des matchs, à part contre les gros de Ligue 1 et encore entre guillemets, Messi va être dans un fauteuil. Messi, quand il est dans un fauteuil pour t'envoyer des caviars, ok. Mais sauf que dans des gros matchs de Ligue des Champions, tu n'es jamais dans un fauteuil. T'as tout le temps un pressing sur toi. Faut voir les matchs. Vous avez vu l'intensité qu'il y a eu pendant Bayern Manchester City? Vous pensez vraiment qu'un Léo Messi, il a autant de temps qu'il a ce soir par exemple? Et même un Mbappé, l'intensité qu'ils mettent, franchement, elle est cata. Bref, ça part d'une belle ouverture de Messi, centre de Bernat, Mbappé qui d'abord se loupe parce qu'il veut tirer pied gauche, ça lui reste un peu dans les pieds. Il enchaîne pied droit, ça fait 1-0 pour le PSG. Je crois que le but il est arrivé très tôt. Je vais vous le confirmer vite fait, mais je crois que le but il est arrivé vers les 10e minutes de jeu, quelque chose comme ça. Bref, on enchaîne sur le deuxième but, la 9e. Voilà, j'avais dit vers la 10e, c'est la 9e minute de jeu. On enchaîne sur le deuxième but, là on est à la 26e minute de jeu. Regardez, ouais, c'est exactement ce que je vous dis. Quand Messi est dans des situations comme ça, bah bien évidemment que c'est Messi, les gars. On sait tous que Messi, il a une patte gauche et tout, c'est très bien, mais moi je suis désolé. L'implication générale, et je parle d'Mbappé et Messi parce qu'en fait à la perte de balle, en fait le PSG joue à 8, faut être honnête, sans compter le gardien. Le PSG joue à 8 quand t'as pas la balle, et en fait quand on a le ballon, le PSG joue à 2. Voilà, donc c'est à dire que quand t'as pas la balle, tout le monde défend sauf Mbappé et Messi, et quand t'as la balle, et bah faut compter sur Mbappé et Messi parce que les autres, en termes de prise d'initiative, en termes de même de qualité technique, en termes de je sais pas, juste en fait, t'as l'impression les mecs ils ont pas envie de jouer au foot. Faut être honnête. Je sais pas, genre moi, les milieux de terrain, ça se projette pas. Quand ça a le ballon, ça fait que des passes vers l'arrière. Ou alors ça cherche systématiquement Messi et Mbappé. Les pistons, c'est pareil. Hakimi, c'est devenu un stéréotype, les gars. On va en reparler un petit peu à la fin. Mais Hakimi, quand il a le ballon, s'il la donne pas à Mbappé, je crois vraiment qu'il se passe quelque chose. Je crois qu'il a une amende sur son salaire. C'est pas possible. Hakimi, c'est devenu mais stéréotypé, c'est incroyable. Bref, ouverture de Messi, l'ouverture est magnifique, rien à dire là-dessus, comme je l'ai dit. Messi, les gars, il a une patte. Voilà, c'est la vérité. Messi, il a une patte. Ce soir, en plus, je parle beaucoup d'Mbappé et Messi. Honnêtement, je suis un peu sévère parce que dans le sens où ce soir, s'ils sont pas là, je pense vraiment que le PSG ne marque pas, ne marque jamais. Mais à la place d'Mbappé et Messi, ce soir, tu remplaces par, imaginons, Solaire à la place de Messi et Ketike devant. Je vous le dis, tu ne marques pas. Parce que dans cette équipe, personne prend d'initiative. Cette équipe est hyper stéréotypée.
Bref, l'ouverture est magnifique. Vous voyez, je suis énervé un petit peu. Non, mais vraiment faire une... En fait, c'est bien, on gagne 2-1, c'est bien, on se rapproche du titre, etc. Mais faire une prestation pareille face au dernier de Ligue 1 qui est sur une série de 17 défaites d'affilée, je crois, qui a 13 points, quelque chose comme ça en Ligue 1, et qui se fait ouvrir par tout le monde. Et toi, ce soir, tu gagnes 2-1, et je suis désolé pour s'il y a des supporters angevins sur la vidéo, moi je suis désolé que votre club ait autant coulé, parce que Angers, il y a quelques années, c'était un club moyen de Ligue 1 qui assurait tout le temps milieu de tableau. Là, c'est une catastrophe, faut dire la vérité. Et me dire que nous, le Paris Saint-Germain, je sais pas, un peu plus d'ambition, essayer d'avoir un clean sheet, essayer même de stater, je sais pas, les attaquants genre Mbappé et Messi il avait pas envie de marquer ce soir. Je sais pas, la deuxième mi-temps, le PSG n'a même pas joué, la première mi-temps encore ça allait. Bref, je vous ai remis l'action sur d'autres trucs, après Mbappé va dribbler le gardien et marquer, voilà. Magnifique. L'action, il n'y a rien à dire. Ça, c'est des images que j'ai eues à la mi-temps. Et je sais pas, honnêtement, là, c'est un petit peu détourné de son contexte. Je sais pas du tout de quoi il parle. Peut-être qu'il parle de quelque chose qui a rien à voir avec le match ou quoi. Mais en fait, quand tu vois la prestation du PSG ce soir et que tu vois ces images-là à la mi-temps, moi, je suis obligé de me dire dans ma petite tête qu'ils sont en train de se dire, putain, mais si on n'est pas là, cette équipe, c'est une cata, genre. Moi, je suis obligé de me dire ça, ou peut-être que ça vanne, ou peut-être que ça parle d'un autre truc, hein. Là, c'est de l'extrapolation, c'est moi, comment j'interprète le truc. Mais honnêtement, s'ils sont pas là, cette équipe, c'est le néant. Faut dire la vérité, et c'est ça le pire. Bref, je vais parler un petit peu du dernier but angevin. Un centre, bon, le marquage, hein. Bon, c'était le but, il arrive à la 87e minute de jeu. Un but de Sadathiou, pardon. Le marquage, bon, voilà. Remise de la tête de Abdelassima, pardon. Sadathiou qui va la finir dans le but, tranquillement. Voilà, le PSG qui ne fait pas son clean sheet. On va parler un petit peu des prestats individuels. Je vous ai affiché la compo et je vais même parler un petit peu de la gestion magnifique de Christophe Galtier pour la créa. Je remercie PSG Community. Pour ceux que ça intéresse sur Twitter, n'hésitez pas. Bref, Mbappé, Messi, Soler, Vitinha, Ruiz, Bernat, Hakimi, Danilo, Ramos, Marquinhos. Faut être honnête, hein. Sur le papier, c'est notre équipe type. C'est ça le pire. La prestation de... Bon, sauf Nuno, Bernat et Neymar, mais qui est blessé. Mais ce soir, c'était notre équipe type. Il manquait Verratti, mais qui est rentré en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, la rentrée de Verratti, moi, je ne l'ai pas trouvé très très bonne. En étant honnête. La prestation de Carlos Soler, c'est un scandale. La prestation d'Hakimi, c'est un scandale. Derrière Marquinhos, je l'ai trouvé pas bon. Souvent je sais pas. Marquinhos, il me fait je sais pas, donnez votre avis là-dessus. Mais moi, Marquinhos, il me fait de plus en plus penser à Van Dijk. Mais il recule, il est tout le temps en recul frein. J'ai l'impression. Honnêtement, franchement, dans les flops, j'ai envie de mettre tout le monde limite. Je sais pas. En fait, j'ai envie de mettre tout le monde sauf Mbappé et Messi parce que c'est grâce à eux que tu marques. À la limite, peut-être Bernat. Mais en fait, cette équipe est tellement apathique, franchement, je n'en peux plus en fait. Je pense que ça se voit que je suis démoralisé, je suis supporter de ce club, de cette équipe. Et en fait, c'est ça qui est proposé. On a Mbappé et Messi, les commentateurs à un moment du match, ils l'ont dit, on a quand même les deux meilleurs joueurs de la Coupe du Monde qui étaient numéro 10 de chaque équipe en finale. Et autour d'eux, il n'y a rien. Et même avec eux, tu sens pas cet instinct de tueur. Tu sens pas. Je vais parler d'Mbappé sur ça. Mbappé qui voulait être le leader de cette équipe. Sur le terrain, l'attitude d'Mbappé, moi je suis désolé. T'as ça comme capitaine. Mais comment tu veux aller loin, genre? Comment tu veux aller loin comme leader, capitaine? Vous m'avez compris, mais c'était Marquinhos le capitaine, mais vous avez compris ce que je veux dire. T'as ça comme leader technique. Mbappé qui l'a toujours dit, son idole c'était Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, je l'ai jamais vu avoir ce genre d'attitude. Bien au contraire. Cristiano Ronaldo, quand son équipe ça allait pas, c'était le premier à taper du poing sur la table. Mbappé, en fait, il tape du poing quand il state pas. Elle est là la vérité. Regardez ce soir, Mbappé il met doublé. La prestation elle est honteuse du PSG. La prestation elle est honteuse, mais Mbappé il met doublé. Vous croyez vraiment qu'Mbappé il va se plaindre? Bah non, il va dire c'est très bien, moi j'ai mis mon doublé, on gagne, parfait. Si ce soir, imaginons tu gagnes 2-1 avec cette prestation-là, Mbappé il marque pas. Je vous assure que c'est pas forcément le même discours qu'on peut avoir, je vous le dis, et honnêtement, et je pense que Mbappé aurait pu taper un petit coup de gueule, comme à l'époque du Pivot Gang par exemple. Bref, après à la fin j'ai mis une petite image d'Hakimi.
Voilà, j'ai mis Hakimi parce que Hakimi, on en attend beaucoup plus et que là, ça a un petit peu parlé de lui. J'ai vu sur les réseaux, même certains analystes, entre guillemets, certains journalistes ou bref, certains mecs qui suivent le PSG. C'est vrai que le débat Hakimi, voilà, honnêtement, faut lui mettre une concurrence. Mukiele, c'est dommage qu'il se soit blessé parce que je trouvais qu'il était en train de venir à un très bon niveau. Il faut lui mettre quelqu'un dans les pattes, faut qu'il aille un peu sur le banc. Il a des soucis extrasportifs, ok, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais les prestations d'Hakimi et même en fait son jeu tout court, c'est trop stéréotypé, c'est vraiment devenu du grand n'importe quoi. Et moi, j'aimerais bien retrouver le Hakimi de l'Inter. En tout cas, les gars, c'était Asia. J'espère malgré tout que ce débrief vous a plu. Supporters parisiens, parisiennes, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Venez, on débat un petit peu si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'espère quand même que vous voulez un petit peu plus de cette équipe. Enfin bref, c'était Asian. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.